3 mois, 4 mois, tu apprends que le mari a le cancer. Quand tu apprends que le mari a le cancer, tu te rappelles que le pasteur Freddy, lui, il fonctionne en alliance avec le Seigneur. Amen. À 4 heures du matin, tu appelles sur le pasteur et tu veux que le pasteur se réveille et qu'il prie pour ton mari. Je dis non. Nous devons rentrer en alliance. N'est-ce pas? Nous devons rentrer en alliance. C'est-à-dire, quand tu arrives, je te fais asseoir. Je t'explique la vision, comment je fonctionne avec Dieu, et je te donne des conditions. Si tu es capable de les accepter, nous marchons ensemble. Mais si tu n'es pas capable de les remplir, je te serre la main et puis tu continues ton chemin. Rendez-vous à la porte du ciel. Amen. J'aime les Américains parce qu'ils sont sincères. Les chrétiens francophones, c'est des hypocrites. Vous ne savez pas le prix que lui a pu payer pour être là où il est, avoir l'onction, la connaissance qu'il a aujourd'hui pour vous transmettre. Mais vous arrivez, vous voulez tout prendre gratuitement. Et lorsque vous voulez offrir une voiture au pasteur, c'est la vieille voiture, il n'y a pas de papier, pas d'assurance, les pneus sont usés. C'est là où on dit on va se débarrasser sur le pasteur. Non. Lorsque vous rentrez en alliance avec quelqu'un, il doit connaître ses devoirs à lui et ses obligations. Dites Amen. Ses droits et ses obligations. J'ai des droits. De la même façon que vous avez des droits, moi aussi j'ai des droits. De la même façon que j'ai des obligations, vous aussi vous avez des obligations. Vous ne venez pas ici seulement pour chauffer les bas, mais vous venez pour rentrer en alliance avec l'homme de Dieu. J'entends des chrétiens aujourd'hui, ah, moi je ne sers pas un homme, je sers Dieu. Tu l'as déjà vu. Il est comment? Quelle est la couleur de sa peau? Mais tu entends Dieu au travers de son serviteur. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et lorsqu'un homme de Dieu prie pour toi comme ça, il parle. Tu es béni. Et puis quand il appelle, tu dis que je ne suis pas là. Crois-moi que ta bénédiction n'ira pas loin. Pourquoi? Vous voulez que je vous choque? Parce que cette bénédiction est liée à l'alliance qu'il a avec Dieu. Amen. Amen. Ça, vous verrez, les gens, ils sont à l'église, ils pensent que ce pasteur-là, pour qui c'est quand? C'est grâce à moi, grâce à mes prières, à mes jeûnes. Moi aussi, je vois la vision, le Dieu me parle. Je sors, je veux commencer mon ministère. Et sors et tu verras. Tu sors, tu vas sécher. Amen. 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 Dans une alliance, je disais, il y a la fidélité. Et lorsque tu refuses de respecter les clauses, ton niveau de moralité baisse. Je ne peux jamais faire confiance ou donner la responsabilité à quelqu'un qui ne paye pas sa dîme. Un pasteur, un jour, il priait avec quelqu'un dans son bureau. Il a posé la question à ce monsieur, est-ce que tu payes ta dîme? Le monsieur a dit, non, non, je ne paye pas ma dîme. Le pasteur a dit, attends. Il a pris ses bijoux, ses téléphones, tout ça, il est allé cacher quelque part. Alors le frère, il le regardait, mais pasteur, pourquoi vous prenez vos billes? Je dis, monsieur, je suis en face d'un grand voleur. Si toi tu es capable de voler Dieu, ce n'est pas moi. Quand je vais fermer les yeux, je vais me retrouver, même moi-même, même mes cousines, tu vas tout prendre. Alors je préfère, avant de fermer les yeux, que je puisse tout cacher. Dites Amen. Amen. Aller au-delà des promesses. Fonctionner avec Dieu dans cette nouvelle dimension, la nouvelle naissance, la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, Dieu se limite lui-même par sa parole. Il est lié par sa parole. J'aimerais que dans cette église, il y ait des hommes et des femmes, lorsqu'ils disent quelque chose, ils doivent la respecter. De nos jours, on trouve même des chrétiens qui donnent des chèques sans provision. Tu vois quelqu'un, il donne à son pasteur le chèque sans provision, et puis il donne. Il est tranquille. Quand il voit le pasteur, pasteur, comment tu vas? Tout va bien. Et il a donné un chèque sans provision. Non. Tout ce que je viens de vous dire,
J'étais en train tout simplement de poser le fondement en vous disant, Dieu est fidèle. Amen. C'est lui qui enfin ses engagements dans l'alliance, il doit être sanctionné par la loi. Ce n'est même pas Dieu qui va les sanctionner, mais c'est la loi qui va sanctionner la personne. Et comme Dieu ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il a dit, ce qui est sorti de sa bouche, pourquoi? Parce qu'il est fidèle, il est juste. Dieu est digne de confiance. Je dis à quelqu'un, Dieu est digne de confiance. Nous avons fait partie, Nicolas Sarkozy, il est parti, et nous avons voté Hollande. Qu'est-ce que Hollande nous apporte? Qu'est-ce que le socialisme va nous apporter? Rien du tout. Je dis rien du tout. Mais par contre, Dieu, lui, il est digne de confiance. Lorsqu'il dit quelque chose, il le réalise. Il y a 3-4 jours, ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme, je devais rentrer le 25 ici à Paris. Quelque chose se passait. Je suis rentré rapidement à Paris. Et quand je suis arrivé, 2-3-4 jours après, ma belle-sœur m'appelle au téléphone. Pendant que nous étions en ligne, elle m'a dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Et puis elle s'est écoulée. Tout ce que j'ai entendu, elle m'a dit, appelle les pompiers, appelle les médecins. J'ai dit, donne-moi l'adresse de là où tu habites. Elle m'a donné l'adresse, j'ai appelé le SAMU. Et quand ils sont arrivés, elle était à moitié paralysée. On l'a emmenée à l'hôpital. Je suis arrivé à l'hôpital. Mes bien-aimés sont là. J'ai vu ma belle-sœur en train de partir. Moi-même, humainement, ce que je voyais, je disais au Seigneur, là, je me sens limité. J'avais des larmes, ça m'a dépassé. Je dis, mais, oh Seigneur, ma femme n'est pas là, mes enfants ne sont pas là. Moi-même, je suis de passage, je suis à l'hôtel. Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Tu ne peux pas me faire ça, Seigneur. J'ai vu ma belle-sœur en train de partir. Mais pendant que les larmes coulaient, je me suis rappelé d'une chose. J'ai dit, Seigneur, si tu l'as laissé mourir, on va dire, vous voyez, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Que Dieu a abandonné ce pasteur, que Dieu est en train de frapper ce pasteur, et voilà comment sa belle-sœur meurt. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, souviens-toi qu'entre toi et moi, il y a une alliance. À cause de l'alliance qui est entre toi et moi, ne permets pas qu'elle meure maintenant. Amen. Les filles sont là derrière. Le médecin, avant que je ne quitte l'hôpital à 3 h du matin, le médecin nous disait, nous ne savons pas si elle va tenir. Parce que ça peut s'empirer à tout moment. Au moment où je me sentais limité financièrement, intellectuellement, scientifiquement, je me sentais limité. Je me suis rappelé qu'au-delà de l'argent, au-delà de la science, au-delà des relations qu'on peut avoir, il y a quelque chose qui est plus puissant et qui dépasse toutes choses, qui dépasse les promesses, les faits, c'est l'alliance. Et j'ai fait appel à l'alliance de Dieu. Et dans cette alliance, j'ai inclus ma belle-sœur. J'ai dit, Seigneur, elle est sous mon autorité. Ne permets pas qu'elle meure. Comment je veux faire? Quelle maison? Où est-ce que je veux trouver une maison pour organiser les deuils? Seigneur, je n'ai même pas un rond pour faire ça. Et Dieu assis sur son trône est descendu, il a intervenu. Amen. Oh, alléluia. Amen. Fonctionnez dans l'alliance. Dans l'alliance, vous pouvez protéger vos familles. Dans l'alliance, tu peux protéger ton mari. Tu peux protéger tes enfants. Tu peux protéger ton entreprise. Tu peux protéger ton pays à cause de ton alliance. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'alliance est plus forte que les promesses. Amen. Et quand je suis passé à l'hôpital, j'ai parlé avec le médecin. Le médecin a dit, mais monsieur, nous ne comprenons pas ce qui se passe. Mais tout ce qu'on peut vous dire, mais l'opération s'est bien passée parce qu'elle avait fait une hémorragie cérébrale. Tout s'est bien passé. L'alliance. Amen. Lorsque vous habitez dans une maison de quelqu'un qui a l'alliance avec Dieu, croyez-moi, vous ne mourrez pas. Amen. Et il y a des gens, leurs vies ont été épargnées parce qu'à un moment donné, le diable voulait les attaquer. Ils se sont retrouvés dans la maison de quelqu'un qui fonctionnait dans l'alliance et Dieu a épargné leur vie. Voilà pourquoi vous devez prier pour les hommes de Dieu. Vous devez bénir les hommes de Dieu. Vous devez marcher avec les gens qui fonctionnent dans l'alliance avec Dieu. Pas les gens qui fonctionnent dans les niveaux des promesses. Non, dans l'alliance avec Dieu. Écoutez, ma réussite ne dépend pas de toi. Amen. Mon succès ne dépend pas de tes offrandes, non.
Tu es là parce que Dieu veut que tu sois là. Amen. Tu es là parce que dans mon alliance avec Dieu, tu devais être là. Amen. C'est lui qui dit Amen et le reçoit. Amen. Dites Amen. Amen. Une fois que l'alliance est établie entre Dieu et l'homme, Dieu est lié par elle. Il est obligé de faire ce qui a été clairement écrit. Amen. Pourquoi l'alliance? Quel est l'intérêt de rentrer dans l'alliance? Je vous dis premièrement, l'alliance avec Dieu nous révèle les intentions les plus secrètes qui se trouvent dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut faire avec toi, ce qu'il a prévu de faire avec toi, comment il veut que tu puisses devenir. Et Dieu, dans son alliance, il te le révèle. Amen. Amen. Quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui tâtonne. Mais quelqu'un qui a des promesses, il peut tâtonner. Il ne sait pas où il va, il n'a pas de vision. Mais quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, il sait exactement où il va. Amen. Joseph, il savait exactement là où il allait. Noé, par exemple, la première personne avec qui Dieu a tissé une alliance, c'était Noé. Noé savait exactement ce que Dieu allait faire. Et Dieu avait juré d'épargner sa famille. Il savait. Donc, il est temps que tu quittes la dimension où tu t'attends, tu ne sais pas. Tu es un suiveur, tu suis des aveugles, des gens qui ne savent pas où ils vont, mais tu le suis. Tu dois savoir ce que Dieu attend de toi, ce que tu vas devenir demain. Ce que je suis aujourd'hui, c'est peut-être une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Parce que demain, vous entendrez parler de moi sur TVN, en train de prêcher, dit, mais ce prophète-là, il était venu dans une petite église, mais oui, cette petite église ne m'imite pas, cette petite église ne limite pas l'onction de Dieu sous l'homme de Dieu, non, mais l'alliance qu'il a avec Dieu peut vous propulser et demain vous permettre de trouver une salle en face de l'Élysée. Amen. L'évangile, c'est le président et les ministres et les députés qui traversent pour venir prier dans votre église. Amen. Dans l'alliance, l'impossible devient Possible. possible. Amen. Dites Amen. Amen. Pourquoi l'alliance? Pourquoi on doit chercher à fonctionner dans l'alliance? Parce que dans l'alliance, Dieu nous révèle ses intentions. Tu dois savoir ce que Dieu veut faire. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Amen. Un mariage doit tenir. Un mariage tient lorsque le mari est en mesure d'expliquer à sa femme là où ils doivent aller. Lorsque les épreuves vont arriver, la femme, elle ne va pas dépendre des circonstances, mais elle dira, je sais ce que Dieu a montré à mon mari et là où on va. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, c'est peut-être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Je ne soutiens pas seulement l'homme, mais je soutiens la vision, les promesses que Dieu, il faut qu'il arrive là où Dieu a décidé de l'amener. Et moi, je suis une aide. Je veux voir ce que Dieu a dit à mon mari. Amen. Je veux être témoin, participant de l'alliance que Dieu a avec mon mari. Amen. 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 Je vais conclure pour ce soir. Le psaume 25. Le psaume 25, le verset 14. Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Le psaume 25, le verset 14. Non? L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur Amen. Amen. L'amitié ou l'alliance de Dieu est pour ceux qui font quoi? Qui le craignent. Ça veut dire si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, si tu n'honores pas Dieu, si tu n'élèves pas Dieu par ta façon de parler, de penser, d'agir,